Salut à tous, salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing de lampe. Donc cette récup a été faite aujourd'hui le 3 avril 2019. Alors, je vais commencer par cette ampoule. Alors j'ai ramassé une Osram Duluxstar 15 watts, 827 2700 kelvins, 220 140 volts, 120 mAh, 50 Hz made in PRC. Donc PRC c'est dire République Populaire de Chine, donc c'est forcément fabriqué à Hong Kong. Donc CE, code européen, ne pas mettre à la poubelle. Donc voilà, là c'est le numéro de série X758. Voilà, pas grand chose derrière, juste un petit peu de saleté. Bon, le globe était totalement sale. Mais bon, j'ai nettoyé pour l'unboxing, comme ça, on voit un peu plus à quoi ressemble l'ampoule. Après, j'ai pas nettoyé la partie plastique ici. Alors voilà, cette ampoule, elle a 3 yeux dedans, donc ça bouge un peu dedans. Donc cette ampoule, j'ai pris au hasard parce que je me souviens d'avoir eu la même ampoule dans mon enfance, mais que j'ai perdu. Alors ça, c'est des miettes du plastique dedans, je crois. C'est pas du tube. Parce que sinon, ça aurait fait un bruit de verre. Alors voilà, nous passons au test. C'est parfait, maintenant je vais mettre en marche. Alors je sais pas si elle marche. Visiblement elle marche pas. Défaut d'électrode. Vous savez, moi quand je fais de la récup, je découvre avec vous. Je suis pas quelqu'un qui vérifie si les ampoules marchent avant de présenter des ampoules qui marchent seulement en unboxing. Alors visiblement ça ne marche pas, malheureusement. Est-ce qu'il y a l'électrode qui est allumée ou pas? Je sais pas. Je sais pas où est l'électrode déjà, excusez-moi si la vidéo va être longue. Cette partie rouge, ah non c'est ma peau ça. Elle marche pas, dommage. Alors, donc je vais passer à une autre. Bon, j'aurais dû m'y attendre. Parce que, bof, ce n'est pas ce qui avait l'air le plus en bon état, quoi. C'est un peu blanc par là, je sais pas pourquoi. La vapeur. Donc maintenant, on passe à une ampoule comme celui-là. J'aime bien les ampoules qui sont dessus longues comme ça. C'est pas un préféré, mais j'aime bien. Voilà, donc c'est une Sofarec. 230 volts, 50 Hz. 115 mAh. SYE 15 watts. CE. Des Sofarec aussi, j'en vois depuis mon enfance, mais en plus petit, en E14. Donc voilà, c'est du plastique en PVC, du plastique de qualité. Donc le tube, il est aussi un peu plus de qualité, parce que le tube est un peu plus épais par rapport à celui-là. Celui-là, le tube est fin, un peu comme les ampoules d'aujourd'hui. Pourtant, anciennement. Voilà, donc c'est une baïonnette, une petite pointe de rouille, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris parce que j'ai vérifié que l'électrode se baladait pas, et puis voilà. Bon, il y avait quand même pas mal de bébêtes dans le coin là, mais bon, j'essaie d'enlever en soufflant dedans, et vite c'est bien fait. Donc je vous la présente. Voilà, deux maintiens là qui sont transparents. Voilà, bon, je vais pas perdre du temps, je vais le mettre dans la douille. D'ailleurs, dans l'unboxing précédent, j'avais récupéré 2 ampoules 14 Sofarec. Marche-t-elle vraiment pas, ou bien c'est ma douille qui est défectueuse? Donc elle ne marche pas non plus, malheureusement. Je pensais qu'elle était partie des ampoules jetées, mais finalement non. Donc c'est nul les HS, donc voilà. Cette ampoule elle ne marche pas, c'est pas un défaut d'électrode, elle est vraiment grillée. Celui-là aussi, les baïonnettes c'est nul, elles sont grillées. Hop. Alors pour les 27, je ne trouve plus l'adaptateur que je devais mettre là-dessus, de B22 à 27, donc je vais les mettre 2 par 2 au plafond, donc je vais faire 2 ampoules comme ça et 2 ampoules comme ça. Alors je vais présenter les 2 ampoules que je vais mettre au plafond. Alors Osram Dulux Aigle Osram Dulux
EL Long Life, longue vie, 15 watts, 41 827, kit couleur chaude, 220 140 volts, 130 mAh, 50 100 Hz, Germany, donc c'est fait en Allemagne, et Osram, code européenne. Donc il n'y a pas grand chose après. Donc le culot fait un alu. Voilà, les tubes sont plutôt stylés, c'est carré. Par contre, elles sont très fins, c'est vraiment fragile. Là-dedans aussi, il y avait un peu de bébête, mais bon, il n'y avait pas grand-chose, il suffisait de souffler dedans, etc. Et voilà. Alors, c'est par ces deux-là que je vais tester au plafond, là et là. Donc, je présente aussi celui-là. Alors, promotion LEE 2007. Donc, cette ampoule, elle a 12 ans environ. Île de la Réunion, c'est mon île. 14 watts E27, teinte chaude, 827. Tiens, je suis surpris que ce soit teinte chaude, je l'ai même pas remarqué. En récupérant. Alors, 220, 140 volts, 50, 60 Hz, made in PRC. Ben, France, E7, c'est eux. Lampe EcoWatt. Donc, ces ampoules à l'époque, elles étaient vendues à 1 euro, voilà, en 2007, 2008, voilà. Pardon. Et bon, pour les ampoules à 1 euro, c'était quand même de bonne qualité. Hein. C'était imitation de Philips, génie. PVC, et puis voilà. On trouve souvent des comme ça encore chez les gens aujourd'hui. Donc c'est des ampoules de qualité, je crois. Bon ben, il ne reste plus qu'à les tester. Donc, voilà, je les ai mises en place. Maintenant... Ah, la Osram elle marche, donc j'étais un peu... Ah ben l'ampoule là-bas elle s'éclaire qu'aux électrodes. Attends, je sais pas quoi, lequel avoir en premier. Alors la Osram elle marche très bien, c'est une ampoule long life, elle marche très bien, voilà. Donc elle fait sa couleur normale, une lumière chaude, elle éclaire bien la cuisine, etc. Moi j'aime bien, c'est plutôt sympathique, j'aime bien les ampoules rétro comme ça. Enfin, fait à l'ancienne. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont encore fabriqués, mais peut-être plus en France. Enfin, plus pour la France. Alors là-bas, c'est une ampoule qui s'éclaire qu'aux électrodes. Le rêve, quoi. C'est ce que je recherchais depuis des années, voilà. Là, c'est une ampoule voilà, qui est en panne. La lampe EcoWatt. Bon, ben, ça s'allume plus, voilà. Donc c'est plutôt cool comme récup cette ampoule. J'ai failli ne pas la prendre parce que j'avais pas compris vraiment si l'électrode était cassée ou pas. Parce que j'ai failli confondre la goutte de mercure avec une électrode cassée qui se balade dedans. Mais heureusement que j'ai pris quand même, je suis pas vraiment naïf. Bon, ben voilà, je les ai testés. Encore une erreur de jeter celui-là parce que bah, elle marche très très bien. Et en plus c'est une ampoule faite en Allemagne, c'est de la qualité quoi. Faut vraiment qu'elle finisse sa fin de vie comme il faut quoi. Pas finir sa fin de vie en jetant alors qu'elle marche encore. Bon, je rallume les petites lampes là. Bon. Maintenant, je vais tester ces deux-là. Ah mince. Bon. Alors, je vais aller par là. Alors, c'est Sunlight. Sunlight. Donc, lumière du soleil, quoi. En français. FE36. 11 watts. 220, 140 volts, 50 Hz. 100 mAh. Alors des comme ça c'est plutôt rare que j'en ai vu. C'est des ampoules en forme de flamme, mais des comme ça là franchement c'est rare, surtout en E27. Et en 2 U longues comme ça dedans. Alors, je vais vous montrer dedans. Alors voilà, c'est une 2 U, ça se voit. Dans le globe c'est une ampoule 2 U. Moi je trouve que même vers le bas c'est plutôt stylé. Pas comme les ampoules qui disent... Bon, c'est pas comme ceux qui dépassent exactement comme ça, et qu'il n'y a pas beaucoup de courbes par là, bon... Ah oui, par là aussi, il y a une écriture. Alors, CE, EMC, Heure, USA, JPN. Alors, EUR, je sais pas, ça veut dire Europe, je sais pas. USA, ça veut dire... je crois que je sais ce que ça veut dire, mais je sais plus trop comment on prononce ça. JPN, c'est peut-être Japon, je sais pas. Alors, cette ampoule, ouais, c'est vrai qu'on dirait bien que c'est de la technologie japonaise. Bon, c'est écrit DECRA, bon, c'est écrit en petit, j'arrive pas à lire. GS, CE.
Donc c'est un E27. Donc cette ampoule elle est costaud parce qu'elle est un peu lourde. Le ballast, le cache ballast c'est vraiment du PVC. Le globe est en verre. Voilà, pas en verre soufflé. Bon. Donc voilà, je vais tester aussi au plafond. Alors, attendez, je vais vous montrer aussi celui-là. Alors celui-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas revu. J'ai jamais récupéré d'ailleurs, modèle Mazda. Alors ça, c'est une Mazda lampe et appareil d'éclairage. Vous voyez, c'est une ampoule destinée à la France. Made in Hollande. Mazda, lampe et appareillage. Alors c'est la Mazda Fée. Alors l'effet, c'est très ancienne, ça fait 30 ans déjà. Fée 100, 25 watts, 1200 lumens, c'est clair pas mal déjà. 220 volts, 50 Hz. On voit dedans, on voit que le ballast est un peu neuf. Mais l'ampoule a déjà servi, on dirait. Alors ça, je sais pas si elle va clignoter. Je crois qu'à mon avis, les ampoules ferromagnétiques, parfois, elles clignotent avant de griller. Ils se font jeter, voilà. Donc franchement, je la trouve vraiment belle. Elle est prismatique. Elle fait, voilà, c'est un peu comme un hublot, en fait. C'est un peu comme un hublot d'éclairage. Donc voilà, je dépose et je teste. Donc voilà, elles sont mises au plafond, la goutte d'eau est là-bas, et la prismatique est là, hop. Je savais qu'elle clignoterait. Pourtant, je l'ai pas testé au début, je vous jure, mais je savais qu'elle clignoterait. Par contre, là-bas, ça n'a pas marché. Ah si. Attendez, je dévisse ça. Bizarre. Elle s'éclaire aux électrodes, elle aussi. Elle est chelou, cette ampoule. Ah. Bon, elle fait pas de bruit, donc ça va peut-être pas péter. Ouais. Bah, on peut dire que le 27 elle fonctionne, mais bon, un peu différemment. On a l'Osram qui marche bien, on a on a 3 ampoules qui dysfonctionnent, mais bon, il faut quand même de la lumière. Bon bah, je sais pas ce que c'est ça, l'ampoule à globe. J'ai jamais vu ça. En tout cas, la prismatique elle clignote. Donc EL, prismatique, Mazda Fée, 25 watts. Oh, elle clignote vite, c'est incroyable, ça fait des flashs. Mon Dieu Seigneur. Eh mais c'est vraiment... c'est hypnotisant quoi. J'ai une autre de ma collection qui clignote vite comme ça aussi. Parce qu'elle fait au fond, mais bon... Bon ben, ce sera tout pour cet unboxing. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé. Ciao!